Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Heureux ceux qui, aux pages 15 à 42, le chapitre Les Béatitudes. Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement spirituel trouveront justification et force en regardant à Jésus. Il leur dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Il nous invite à échanger notre misère contre les richesses de sa grâce. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu, mais Jésus-Christ, notre avocat, se charge de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Si sombre qu'ait pu être notre passé, si décourageant que soit le présent, si nous nous approchons de Jésus tel que nous sommes, faibles, privés de soutien et désespérés, le Sauveur compatissant viendra au-devant de nous. Il nous entourera de ses bras avec amour pour nous présenter au Père, revêtu de son propre caractère comme de vêtements éclatants. Il intercédera pour nous auprès de lui en disant : J'ai pris la place du pécheur, n'abaisse pas les regards sur cet enfant prodigue, mais regarde à moi. Si Satan nous accuse à grands cris en dévoilant notre péché et en nous revendiquant comme sa proie, sachons que le sang du Christ plaide avec une puissance plus grande encore pour nous arracher à lui. Extrait du livre Heureux ceux qui, à la page 17, écrit par Ellen G. White. À méditer, voyez ce qu'Ellen White a dit de la manière dont, grâce à Jésus, nous sommes présentés au Père. Il nous présente au Père revêtu de son propre caractère, comme d'un vêtement éclatant. Nous sommes parfois découragés en voyant nos fautes et nos faiblesses, ou le nombre de fois où nous échouons à manifester le même genre d'amour que Dieu déverse sur nous. Mais peu importe, pourquoi doit-on toujours revenir à cette merveilleuse nouvelle ? Nous sommes acceptés par le Père car Jésus nous présente au Père revêtu de son propre caractère comme d'un vêtement éclatant. Pensez à ces deux femmes venues devant Salomon en prétendant chacune que l'enfant était le leur. Imaginez ce qu'a dû ressentir la vraie mère. Réfléchissez à nouveau au vocabulaire des émotions décrit dans 1 Roi 3, le verset 26. Mettez en parallèle ce texte avec le type de vocabulaire employé pour décrire les émotions de Dieu à l'égard de son peuple, dans Osée 11, verset 8. Tout au long des évangiles, nous avons vu que Jésus était souvent ému par les besoins des gens. Et que faisait-il ? Il agissait de manière à combler ses besoins. Comment, individuellement, ou peut-être en tant que classe, peut-on répondre concrètement aux besoins de ceux qui ont soif de réconfort ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.